Aujourd'hui, nous recevons un ancien champion, un ancien international béninois. Il a pour nom Narcisse Tewaidre. Il a plusieurs années durant porté le flambeau de l'athlétisme béninois, que ce soit aux Jeux africains que dans les grandes rencontres internationales. Narcisse Tewaidre, merci d'être avec nous. Merci, monsieur le journaliste. Avec vous, nous parlerons de l'état actuel de l'athlétisme béninois. Mais avant, dites-nous, que devient le champion? Aujourd'hui, le champion n'est plus sur la piste. J'ai arrêté ma carrière d'athlétisme en 2012 après les derniers championnats d'athlétisme à Porto-Novo parce que c'est une première au Bénin. Depuis que j'ai arrêté l'athlétisme, je suis reconverti dans le fitness où je suis un coach du bien-être pour m'occuper du bien-être des Béninois qui ne bougent pas du tout et que c'est la sédentarité au Bénin en général. Mais pourquoi avoir choisi de vous reconvertir dans le fitness et non choisi d'être un coach par exemple au niveau de l'athlétisme, puisque nous savons que vous étiez un spécialiste des 400 mètres, un spécialiste des 200 mètres. Ok. C'est vrai, il est vraiment difficile aujourd'hui de dire la vérité sur certaines choses qui se passent dans le domaine. Malgré que j'ai porté haut les flambeaux de ce pays, j'ai été médaillé de bronze aux Jeux de la francophonie en 2001, je me rappelle. Et je suis revenu au pays, j'aimais la nation béninoise. Et j'ai la chair de poule. Quand tu vois les autres pays, les champions sont bien traités. Et jusqu'à aujourd'hui, j'aurais même appris que les anciennes gloires seront décorées. Mais jusqu'à présent, je n'ai même pas encore eu un coup de fil où on me demande, Narcisse Tewaidre, j'ai fait partie quand même du groupe. Je fais partie d'une ancienne gloire. J'ai battu le record du Bénin. Et j'ai gardé ce record pendant des années. Ce n'est pas donné à n'importe qui de courir en 46 secondes 20 centièmes et en 20 secondes 96. Donc, quand tu fais quelque chose, il faut que ton pays soit reconnaissant pour toi. Moi, je n'ai pas eu ça de reconnaissance. Je dis certaines vérités et raisons pour lesquelles j'ai été toujours écarté. Mais je me bats toujours et je suis fier de ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait une expérience pendant 1 an quand je suis revenu au Bénin en 2011 où j'ai entraîné des athlètes. Du matin jusqu'au soir, je prends ma moto, je reviens au stade de l'Amitié. Pendant 2 heures d'entraînement, je repars à la maison et ça reprend. J'ai eu quelques jeunes qui ont couru. Je peux même donner des noms, des exemples. Mais jusqu'à aujourd'hui, les anciens n'ont pas été associés. Je n'ai pas été associé. L'athlétisme béninois, c'est vrai, les choses ont un peu progressé par rapport aux moyens qu'on mettait à notre disposition. Je me rappelais, j'étais en 2000 en Algérie au championnat d'Afrique où j'ai été en finale du retour du Bénin. J'avais 6 000 francs comme prime. Vous vous rendez compte? Quand on continue comme ça, on se dit, quelle sera notre pré-carrière? On va devenir quoi? Je me suis dit, il faudrait que je prenne mon destin en main. J'ai pris mon destin en main aujourd'hui. Je me suis reconverti dans le fitness où je veux m'occuper des Béninois qui m'aiment. Et ce que je fais aujourd'hui. Il n'y en a pas qui connaissent forcément le champion. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre palmarès? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez médaillé de bronze aux Jeux de la francophonie en 2001. Qu'est-ce qu'on peut savoir encore? Ma première sortie, c'était en 2001 où j'étais parti à Ottawa, au Canada, pour les Jeux de la francophonie. Et c'est là où j'ai eu ma première médaille mondiale. Ce qui n'a jamais été fait dans aucun sport au Bénin. On était au nombre de 4. Il y avait Pascal Dambord, Alamo Soalia, tous ceux-là, ils ont déjà raccroché, et Fan Wakadus. Et je faisais partie de ce groupe. Après, je me suis rendu à Dakar pendant 2 ans où j'ai eu une bourse de la Conféges parce que c'était un grand centre, un centre de haut niveau. Et c'est dans ce centre que j'ai battu mes records. Après, je me suis rendu en France, où j'allais de temps en temps. J'ai été licencié à l'Olympique de Marseille. Jusqu'à présent, j'ai encore le record de ce club parce que ce club a été reconnaissant pour m'aider à aller dans des compétitions en Europe. J'allais de temps en temps en Italie, en Espagne, en Belgique pour faire des meetings. Et c'est grâce à ces meetings-là que je m'en sortais. Et mon dernier club, c'était au Custerino en Italie. J'ai participé à au moins 6 à 7 championnats d'Afrique où j'ai été finaliste au moins 3 fois, participé plusieurs fois au tournoi de la solidarité, au moins 6 tournois de la solidarité où j'ai été plusieurs fois médaillé d'or, médaillé d'argent. Vous savez, quand on allait au tournoi de la solidarité, il faut faire 2 jours de route quand tu quittes Cotonou pour aller au Mali.
On passait même des nuits sur la route. Ce n'était pas facile. Tu finis ce tournoi, on te donne 15 000 francs, tu reviens au pays. C'est très difficile. Très difficile parce qu'il faudrait que nos autorités, il faudrait que ceux qui aiment vraiment la jeunesse béninoise, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse béninoise, c'est l'avenir de demain. Et cette jeunesse-là du talent. Je faisais partie de cette jeunesse-là. Donc, tout ce que j'ai fait, je ne peux pas arriver à tout citer. C'est énorme, énorme. J'ai eu d'autres qui l'ont fait. Mais moi, je suis fier quand même de ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'athlétisme béninois de nos jours par rapport à ce que c'était en votre temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué? Ce qui a seulement évolué, c'est vrai au niveau des primes. Avant, à notre temps, de 2001 jusqu'en 2010, c'était très difficile au niveau des primes parce que quand tu représentes une nation, c'est d'abord la couleur nationale. Et ensuite, il faut savoir que c'est ta carrière. Tu ne fais que ça. C'est vrai, c'est un peu difficile en Afrique où les parents vont laisser leurs enfants pour aller faire de l'athlétisme et laisser les études. Donc, il faut associer les deux. Moi, j'ai eu des difficultés. Au niveau des primes, il y a eu un peu d'amélioration au niveau des primes de nos athlètes. Et ensuite, au niveau des entraînements, les jeunes d'aujourd'hui, les athlètes aujourd'hui ne se donnent pas comme avant. Malgré cette petite amélioration-là, il y a une petite amélioration, il faut le dire, même si moi je ne suis plus sur la piste, je vois comment ça se passe. Et en tant qu'anciens, on ne nous appelle pas. Les anciens vont aider quand même ces jeunes-là qui sont là pour qu'ils puissent avoir nos expériences. Des fois, moi, je vais au stade et il y a certains jeunes qui ne me connaissent même pas, ils me dépassent. Et pourtant, il y a d'autres entraîneurs qui me connaissent, qui pouvaient quand même dire, attention, celui-là, c'est votre aîné, et rapprochez de vous de lui. Même si je ne veux pas faire partie du staff technique, au moins mon expérience va quand même apporter quelque chose à cette jeunesse. Donc, pour ne pas vous mentir, l'athlétisme béninois n'est plus comme avant. Les performances ont chuté énormément. Parce que c'est vrai, il y a des difficultés au sein de la fédération. S'il y a des difficultés, il est très difficile qu'il y ait une cohésion. On a les techniciens qu'il faut. Ces techniciens, ils ont de très bons diplômes. Ils font partie des meilleurs en Afrique, pour ne pas vous mentir. Mais tant qu'il n'y a pas une cohésion tout autour, ça va être très difficile pour que ces jeunes-là évoluent. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons de bons techniciens. La situation s'est améliorée. Mais malgré tout ça, la discipline peine toujours à prendre véritablement. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être à la base de ce tâtonnement? Moi, je pense que ce problème, c'est d'abord au sein de la fédération. C'est au sein de la fédération. S'il y a des petits soucis, si on ne s'entend pas, s'il y a des soucis autour, ça va être très difficile. On a beau donner les moyens, on a beau tout faire, si on n'associe pas tout le monde. Ouais. Nous, on ne dit pas qu'on va pour chercher une place. Il faut qu'on ait des yeux pour savoir comment ça se passe, est-ce que ça bouge, est-ce que ces enfants, qu'on nous dise quand même, oui, l'expérience est là, partager l'expérience avec ces jeunesses-là, ça va obligatoirement marcher. Mais au sein de cette fédération, au sein de ce staff, s'il n'y a pas une entente, ça va être très difficile que ça marche sur la piste pour ces jeunes. Ces jeunes ont la volonté. Mais s'ils ont la volonté, si on ne leur inculque pas le savoir-faire, à savoir d'avoir un mental fort, s'ils n'ont pas un mental fort, ils attendent qu'on leur donne d'abord avant d'aller plus haut, ils ne vont jamais avancer. Il faudrait qu'ils aient notre expérience pour que ça puisse marcher. Mais aujourd'hui, s'il arrivait que la fédération béninoise de l'athlétisme nous fasse appel... C'est vrai, aujourd'hui, j'ai plus assez de temps parce qu'il y a une personne qui m'a posé cette question. Narcisse, est-ce que tu auras encore le courage de revenir? Ça va être très difficile, mais ma porte est toujours grandement ouverte. Moi, je vais soutenir ces jeunes. Je l'ai fait. Je me rappelle en 2010, quand j'étais à Clermont-Ferrand, il y avait certains jeunes qui n'avaient même pas de chaussures. C'est une première au Bénin. Aucun ancien athlète, aucun athlète encore en activité n'a jamais fait ça. J'ai ramené des chaussures pour ces jeunes-là parce qu'on avait même le tournoi de la solidarité et les championnats d'Afrique de l'Ouest qui devaient se dérouler à Cotonou. On n'en a jamais parlé. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai ramené des tenues à ces jeunes-là. Ils l'ont porté. Ils savent qu'ils ont un grand frère qui a pu faire quelque chose. Je laisse faire dépasser avec mes propres moyens parce que j'ai mes relations en France. Donc, on me fait appel. Mon soutien, d'abord physique, mon soutien moral, mon expérience
sera quelque chose de plus pour ces jeunes-là. Ce n'est pas obligatoirement faire partie d'un staff technique, non. Qu'on nous dise quand même que, allez, restons ensemble et aidons ces jeunes-là pour que ça puisse avancer. Je peux même rester auprès de ces techniciens-là et les aider de temps en temps. Voici comment ça va se passer. Et je pense que être physiquement là, moi, je suis prêt à le faire et ça va aider cette jeunesse. Alors, en tant qu'ancien champion, en tant qu'ancien international béninois, quelle thérapie pensez-vous aujourd'hui qu'on pourra appliquer à l'athlétisme béninois pour faire vraiment booster les choses? La seule thérapie qu'il faut, c'est d'abord la volonté. La volonté. Le peu de moyens, parce qu'on n'a pas besoin des centaines de millions pour faire des champions au Bénin. Numéro 3, l'infrastructure. Je vais être sincère avec vous, on a des difficultés pour s'entraîner sur la seule piste qu'on a à Cotonou. On en a à Porto-Novo. Et j'ai vu que le chef de l'État a fait quelque chose maintenant avec la nouvelle école qu'ils ont ouverte à Kassato. J'étais à la maison où j'ai vu une piste d'athlétisme dans l'école technique. Les infrastructures sont très importantes. Si ces athlètes n'ont pas accès à l'infrastructure pour s'entraîner, seules ou les deux infrastructures qu'on a, où tout le temps le stade est fermé, ils ont du mal à aller sur la piste, on ne pourra jamais faire des champions. Si la fédération n'a pas une politique auprès du stade de l'Amitié ou auprès des autres stades pour que ces athlètes puissent avoir accès, comment vous voulez qu'ils s'entraînent? Aujourd'hui, on ne s'entraîne plus sur le cendré, sur la terre ferme, non, parce que les chaussures que nous portons, les chaussures de pointe que nous portons, nous ne pouvons pas courir, on peut que courir sur une piste d'athlétisme. Si on n'a pas l'infrastructure qu'il faut pour former ces champions, ça ne peut jamais marcher. Donc ça fait partie de cette erreur. S'il n'y a pas une cohésion tout autour de tout le monde pour que ça puisse marcher, une bonne entente, ça va être toujours difficile. On va demander quand est-ce qu'on aura des champions. Alors, que pensez-vous des écoles d'athlétisme au Bénin? Nous n'en avons pas. Et puis, les jeux scolaires aujourd'hui, c'est des initiatives qui sont en train de disparaître. Alors que ces jeux ont permis de découvrir des talents, un peu comme vous, par exemple. Mais ces jeux scolaires et universitaires sont en train de disparaître. Quel est votre avis sur la question? Bon, moi je me rappelais quand j'avais démarré à Boycon, je courais sur du cendré avec 15h, 16h. J'avais que le mercredi et le samedi matin, à moins que tu dois aller au cours le samedi matin. C'est le système éducatif au Bénin qui est compliqué. Je prends l'exemple du Sénégal. Le Sénégal est des champions. Je prends l'exemple de Amine Baké Thiam, une grande championne. Je prends l'exemple, par exemple, Touratel. Je ne veux pas aller en Europe. Si on a un bon système, je pense que certaines écoles ont commencé où les élèves vont au cours et ressortent à 14h et dans l'après-midi, tout le monde est au stade. Ici, on n'a que les études du matin jusqu'au soir. Quand est-ce qu'on va former ces champions-là? Quand est-ce qu'on aura ces talents? Donc, si déjà l'État peut penser à ça, déjà au niveau du primaire, il y a quelques privés qui le font. Déjà au niveau du primaire, et qu'on essaie de revoir le programme, notre programme éducatif, et qu'on dise quand même aux enfants que chaque enfant puisse aller choisir une discipline. Le Bénin va émerger. Merci Stéphane, merci. Merci beaucoup.